Salut tout le monde, What up? bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. J'ai juste deux petits commentaires vite fait avant que tu commences ton histoire aujourd'hui. Vas-y. De un, j'ai eu quelques nouvelles pour le stabbing à Rockland. Yeah, Par nouvelles, c'est plus rumeur, mais c'est quand même, ça a été quand même confirmé par ben du monde jusqu'à date. Fait que encore là, mais prenez pas mon mot pour du cash, mais ça a l'air que ça rôde alentour de ça. Ça a l'air que c'est un jeune de 9e. Puis ça a l'air que c'est un jeune de 9e, de 11e qui devait du cash à un jeune de 9e année. Une affaire comme 700 ou 1000$, whatever. Je sais pas si c'est une affaire de drogue ou peu importe. Mais là, il payait pas. Règlement de compte, ça a landé qu'ils l'ont jumpé. Puis le couteau, ça a l'air que c'était pas prévu. Genre, c'est lui qui l'a sorti. Puis je suis sorti comme un pocket knife type shit. Puis il l'a stabé. Puis ça a l'air que c'était pas assez creux pour faire comme des dommages comme irréversibles. Genre, j'ai pas eu les nouvelles de ses douleurs jusqu'à date, là, mais en tout cas. Fait que ça a l'air que c'est ça. Ça va être attempted murder ou ça va juste être un voie de fait avec une arme blanche causant des lésions? Genre? Probablement agression armée, comme tu viens de dire, peut-être causant des lésions corporelles, là, voie de fait. Parce que si c'est un gang, comme on va dire que c'est un gang shit, puis ils pourraient peut-être essayer ça comme tentative de meurtre, mais là, ils sont bien jeunes. Fait que c'est ça. Ça a l'air que c'est tous des mineurs là-dedans. Puis 9e, 11e, c'est 14 ans, 16 ans. On saura pas. C'est plate qu'on ne saura pas la réponse tout de suite. Oui. Comme ça va prendre tellement de temps avant qu'on sache juste quelques petites informations. Surtout qu'ils sont mineurs, on ne saura jamais leur nom, whatever, que je trouve ça correct. Là. Bon, oui, ça peut rester anonyme. C'est juste le fun à savoir les détails parce que tu veux avoir de l'awareness dans la communauté et tout. Là. C'est ça. Parce que, tu sais, nous autres, on n'a pas d'enfants, mais. Sont fuckés, ben, c'est ça. Puis tu veux pas que tu veux pas que ce soit des comportements que tu vois régulièrement non plus. Là. Ouais. Deuxième chose. Tu te rappelles-tu l'autre jour, quand moi, toi et Sarah, on chillait, quand tu es venu souper la dernière fois, puis tu m'as demandé l'affaire de l'Empire romain? Ouais. Ben, je l'ai vu finalement. Tu l'as vu, hein? J'aurais aimé ça le voir avant, puis juste pouvoir mettre Sarah sur le spot, mais là, j'ai parti à rire parce que ça aurait été parfait que tu filmes comment que tu me l'as demandé. Genre. Ouais, hein? Avoue que c'était. Parce que j'ai demandé. Je sais pas si quelqu'un a déjà vu la trend sur TikTok Live, que c'est tout le monde, toutes les blondes demandent à leur chum combien de fois tu penses à l'Empire romain par mois, par semaine, mettons. Puis tous les gars, tous les chums, ils disent tout comme 3-4 fois semaine. Cette pile-là. Puis là, les filles sont comme what the fuck parce que les autres pensent jamais à ça. Ils sont comme mind blown. Ils sont mind blown de savoir que nous autres on pense tout le temps à ça. Mais c'est parce que ça voit vraiment la différence entre les hommes et les femmes parce que nous autres on pense vraiment à différentes choses que les femmes pensent. C'est ça. Puis quand tu me l'as demandé l'autre jour, parce que Sarah l'avait pas vu non plus, fait que là tu l'as testé sur moi comme si t'étais la blonde, genre. Puis là je suis comme ça tombe bien, j'ai lu un livre là-dessus il y a pas longtemps, c'est un ancien empereur romain qui écrivait son journal de bord, son nom c'était comme Marcus Aurelius. J'aurais dû te filmer parce que la réaction était pareille comme les TikTok que je voyais. Puis moi je catchais pas pourquoi tu me demandais, je suis comme l'Empire romain m'a dit ce que je connais là-dessus, j'ai lu un livre tout, puis je suis comme fucking intéressé dedans, c'était comme la plus grosse empire qu'il y a eu dans notre époque, blablabla. Là, toi, tu partais à rire, puis là, je suis comme, the fuck, puis là, c'est là que tu me l'avais expliqué. Fait que si jamais il y a du monde qui savent c'est quoi, ben, checker ça, c'est quand même drôle. Troisième chose, si jamais on a du monde qui sont affectés par des membres de la famille ou des amis avec le bombing qu'il y a eu en Israël, tout ça, ça arrête de. Il y a une grosse affaire qui a popé, comme 5000 missiles qui ont été envoyés vers l'Israël de Palestine. Il y a tellement de merde qui se passe dans le monde. Là. C'est pas juste ça non plus. C'est qu'il y a eu un gros earthquake aussi en Afghanistan. Je sais pas si tu as vu que ça a tué au-dessus de 2000 personnes. Le Middle East, il brasse en crise en ce moment. Fait que si jamais du monde qui ont des familles, amis... On pense à vous, puis... Ça, nous autres, on parlera pas politique, rien de ça. Là, c'est pas de nos affaires. On n'est aucunement impliqués là-dedans. Là. Mais je voulais juste faire ces commentaires-là avant de commencer. Puis aussi, je sais pas si vous avez remarqué, si jamais vous êtes sur YouTube, on a un nouveau petit setup encore. Oui. On essaie plusieurs choses. Je pense que moi puis Ben, on aime vraiment le setup qu'on a le live. Oui. Mais encore là, peut-être que la semaine prochaine, ça va être un petit peu différent ou on va peut-être changer une coupe d'affaires. Mais on aime bien ça live, on aime bien la plante entre nous deux. Ça fait une petite séparation. Puis, ouais. Ça fait, c'est ça. Puis ça fait comme 1 an qu'on a cette plante-là, mais comme on l'a acheté comme... Elle venait d'être plantée, genre. Ça aurait l'air weird avec une mini plante entre qui est comme 12 pouces de haut. Ouais. Puis, fait que là, j'essayais d'utiliser mon salon d'une manière plus comme... Pas juste le crise de mur blanc, là. Je trouvais que ça faisait comme... Mais je trouve que c'est le meilleur setup qu'on a à date. C'est le plus beau aussi, là. À part qu'avec le beau coucher de soleil des fois qu'on avait, là. Mais... Ouais. Anyways, t'es good? Ouais, c'est assez long pour intro. On va partir dans le true crime de cette semaine. Ouais, vas-y fort. Cette semaine, on va parler de Megan Huntsman. Tu vas... Je pense que tu vas avoir des bonnes opinions là-dessus. C'est un petit peu différent que d'habitude, mais un petit côté pareil comme les autres semaines qu'on a eues.
Quand tu dis bonne opinion, tu veux dire genre Comme quoi? c'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu, puis il y a certaines personnes qui ont certaines opinions sur cette histoire-là ou sur ces sortes d'histoires-là. Ok, Puis je pense qu'il va en avoir une bonne là-dessus. parfait. Alright. Le 12 avril 2014, vers 10h du matin, la police a reçu un appel téléphonique inquiétant d'un homme se trouvant chez lui dans la ville de Pleasant Grove, dans l'État de Utah, aux États-Unis. La maison en question est une maison de 3 chambres relativement récente, située dans une rue calme et abritait Darren West, qui venait tout juste de sortir de prison pour des accusations liées à la drogue, était retourné dans son ancienne maison pour trier le garage et rassembler ses affaires. Comme il habitait plus là, mais quand il est sorti de prison, il a dit « Il faut que j'achète ma shit » puis tout, puis c'était dans cette maison-là, je vais y aller. Ok. Il partageait la maison avec sa désormais ex-femme, Megan Huntsman, 39 ans, et leurs 3 enfants, Sawyer, 11 ans, JC, 17 ans, et Darian, 18 ans. En 2005, Darren avait plaidé coupable devant un tribunal fédéral à 2 chefs d'accusation de possession de produits chimiques destinés à être utilisés dans la fabrication de méthamphétamine. Je vois peut-être le massacrer en français, là, parce qu'il est dur à dire en français. Ouais, du meth. De la meth. C'est ça. Il a été condamné à 9 ans de prison, mais il a toujours clamé son innocence. La maison en question appartenait à ses parents à lui, à Darren. Ok. Megan avait également fini par quitter la maison en 2011 à la demande des parents de Darren lorsqu'ils avaient découvert qu'elle avait eu une liaison amoureuse avec un autre homme. Fait qu'elle a trompé Darren, elle a trompé leur enfant. Fait qu'ils ont dit, ben, Christ ton camp, qui est comprenable. Ouais. Ses enfants et celles de Darren ont continué à vivre dans la maison avec un autre membre de la famille qui prenait soin d'eux. C'est pas la mère, elle les a pas apportés avec elle. Megan a déménagé pendant un certain temps, passant du temps avec sa mère à West Valley City avant d'emménager avec son nouveau petit ami dans un parc de maisons mobiles. La mère de Megan a décrit sa fille comme étant très calme, quelqu'un qui restait seul. Elle a dit qu'elle avait toujours eu des problèmes de santé mentale, mais qu'elle n'avait jamais voulu demander de l'aide, qu'elle partageait rarement quoi que ce soit sur sa vie et qu'elle gardait des secrets sur beaucoup de choses. Peut-être qu'elle aurait dû en parler. Ça aurait peut-être aidé, mettons. Megan et Darren se sont rencontrés au secondaire et Megan tombe rapidement enceinte de leur premier enfant. Elle a finalement quitté la maison de ses parents à l'âge de 18 ans et Darren et elle se sont mariés avant d'avoir leur deuxième fille un peu plus d'1 an plus tard. Malheureusement, les choses ont commencé à empirer pour Megan et Darren. Ils sont tous deux devenus dépendants à la méthamphétamine. Ce qui a complètement consumé la vie de Megan pendant des années. Darren était capable d'aller travailler. Il fonctionnait pareil malgré le fait qu'il était sur la meth. Megan, c'était pas... ça cliquait pas pendant ça tout. cliquait pas pantoute. Elle était pas capable de continuer sa vie, mettons. Elle était pas capable de comment tu pourrais dire, fonctionner normalement. C'est weird comment qu'il y a certaines personnes qui prennent... Comme, on pourrait être les deux, là, on pogne la même strain, la même dose, la même tout. Il y en a un qui vient légume tête, c'est juste comme il y a un bon trip, mais comme il faut qu'il s'aille sur le sofa ou reste à la maison. Ouais. Puis il y en a, c'est comme peuvent aller driver dans le trafic, aller travailler, comme tu sais, c'est pas recommandé, mais comme ils sont capables de le faire, pas de stress. La différence entre Darren et Megan, c'est que Megan en faisait tout le temps. Darren en faisait, mais c'est parce qu'il lui disait, Chris, on ne pourra pas en acheter d'autres si je ne vais pas travailler. On ne va pas rester à la maison si je ne vais pas travailler. On ne va pas nourrir nos enfants si je ne vais pas travailler. Fait que lui, il continuait à fonctionner malgré le fait qu'il y avait une grosse dépendance à la meth. Il y avait des cycles, puis elle, c'était juste C'est non-stop. Donc, ouais, c'est pas mal différent. Là. Les personnes qui connaissaient Megan ont déclaré qu'elle souffrait gravement de dépression, perdait son emploi à cause de sa dépendance et que le mariage entre elle et Darren devenait violent à cause de la drogue. Lorsqu'elle a finalement arrêté de choisir la meth, elle s'est tournée vers l'alcool, devenant ainsi fortement dépendante. Sa consommation d'alcool est devenue encore pire lorsqu'en 2012, son père s'est suicidé. Alors que 2014 approchait, Darren et Megan étaient séparés depuis longtemps, maintenant, et nous sommes maintenant arrivés au moment où Darren vide le garage. Darren était de retour à la maison avec quelques autres personnes pour l'aider à trier ses affaires. En sortant quelques articles du garage, il a remarqué une forte odeur, quelque chose qui ressemblait à des produits chimiques provenant d'une boîte en carton. Sur la boîte, il était écrit « Truc pour bébé de Megan ». La boîte avait été hermétiquement scellée avec du ruban isolant, comme du electric tape noir. Là. OK. Une fois le ruban isolant enlevé, il a fait une découverte macabre et horrifiante. T'es prête? Oui. Il a découvert le cadavre d'un bébé enveloppé dans un sac de plastique. Mais t'es comment grosse la boîte? Une boîte normale, mettons. OK. Ouf. Ouais. La seule personne à laquelle il pouvait penser était Megan. Comme c'est sûr, c'est elle. Ben oui. Il lui a immédiatement téléphoné et elle a fait un aveu choquant.
Elle a dit que le bébé était le sien et celui de Darren et qu'elle avait accouché alors qu'il était en prison. Le bébé était mort-né, fait qu'il est comme né puis il était déjà mort, c'est ce qu'elle dit. Comment tu appelles ça encore un live birth, ça? Ouais, quelque chose de même. Ouais. J'ai les traduits, là, mais ça dit mort-né en français. Ouais. Et par peur, par panique, elle avait enveloppé et caché, craignant d'appeler quelqu'un ou d'aller à l'hôpital. Fait qu'elle est pas allée à l'hôpital, elle a caché le bébé, that's it, that's all. The fuck? Ouais. Ok. C'est le petit tip du iceberg. T'es pas prêt à savoir le reste de l'histoire. Je m'en Je rien dis dit. ça de même. Darren, évidemment choqué par cette nouvelle, a immédiatement téléphoné aux autorités. La police s'est rendue au domicile et a reçu l'ordre de mener une enquête approfondie de la maison. Alors que la police fouillait le garage, ils ont également trouvé des gants en cuir ensanglantés. Fait qu'il y avait des gants avec du sang dessus. Ils voulaient maintenant évidemment parler à Megan, alors ils l'ont contactée et elle s'est rendue seule au poste de police. Bien normal. Au poste, Megan a raconté à la police la même histoire qu'elle avait racontée à Darren, mais alors que la perquisition se poursuivait, les policiers se sont retrouvés face à face avec horreur et choc, bien plus que ce quiconque aurait pu imaginer. T'es même pas prêt. OK? Au total, 6 autres corps de bébés ont été retrouvés. Enveloppés dans des serviettes, des chemises ou des sacs en plastique, puis placés dans diverses boîtes. Tout de la même manière avec le tape électrique, genre? 7 bébés en tout. Ben, tabarnak. On rit, là, mais c'est parce que c'est vraiment... Non, mais... What the fuck, là. C'est un rire de comme, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. Fala. La police a décrit cette scène comme étant épuisante sur le plan émotionnel et extrêmement bouleversante pour les enquêteurs. Obviously, tu trouves 7 bébés comme... What the fuck? Tu t'attends juste pas à ça quand tu rentres travailler le matin, right? Ben, me semble. Les minuscules corps ont été envoyés au bureau du médecin légiste pour des tests, dont l'un visait à déterminer la cause du décès, ainsi qu'une correspondance ADN. Mm-hmm. Quelques jours seulement après la scène déchirante a été découverte, Megan Huntsman est arrêtée et accusée de 6 chefs de meurtre au premier degré et était maintenant sous surveillance pour suicide dans la prison du comté de Utah. Fait que juste 6 sur 7. Puis je vais vous dire pourquoi. 7, je peux te prendre un guess? Vas-y. Ben, j'ai aucune info, mais celle qu'elle a accouchée qui était déjà mort, il compte pas là-dedans. Mm-hmm. C'est ça. Petit morceau de robot. Ouais. Mais c'est quoi je voulais dire donc? Je voulais dire, j'espère qu'il y a un policier là-dedans qui avait pas un petit enfant. Comme dans le moment présent. Probablement. Comme un enfant en bas de genre 2 ans. Parce que là, quand tu trouves plein de bébés morts, c'est que tout le... Il y a fucking plein de police qui show up, right? Fait que c'est sûr qu'il y en a un sur les 20 qui a show up qui avait un enfant. Ben, c'est ça. J'espère juste... J'espère qu'il n'y en avait pas, mais s'il y avait une vingtaine, c'est sûr que les odds... C'est quasiment sûr, ouais. Mais 7? Fait que, fait que ça, c'est sûr qu'il y en a là-dedans qui n'étaient pas à elle. Tu vas voir? Mais t'as dit qu'elle puis son ex-mari avaient 3 enfants ensemble? Ouais. OK. Fait que je prendrai pas de guess d'abord, il y a trop de jeunes. Mais je vais répondre à toutes tes questions que tu as OK. Parce qu'à ce moment, ça tourne pas rond. Là. Il a été confirmé que tous les enfants trouvés dans le garage étaient ceux de Megan. Les 7 étaient à Megan. OK, tu vois, je m'attendais pas à ça. L'un des bébés était mort-né, mais les 6 autres avaient été étouffés ou étranglés. Ils ont déterminé que ces pauvres bébés ne pouvaient être en vie que quelques minutes avant d'être tués. Fait qu'ils sont nés, quelques minutes plus tard, ils étaient morts. Lorsque les agents ont dit à Megan qu'il avait trouvé plus que d'un bébé, elle a semblé confuse au début. Au début, elle a dit qu'elle ne se souvenait pas du nombre exact, mais elle a dit à la police qu'il pourrait s'agir de 9 bébés. Fait qu'elle a dit, il y en a peut-être plus que 7. Fait qu'ils ont continué à fouiller, mais ils n'ont pas trouvé plus. Fait que c'était 7. En tout cas, 7 qui ont trouvé dans la maison. Comme si c'était mieux, genre. C'était pas mieux. Comme elle, moi je pense qu'elle elle se dit comme, je vais tout avouer puis ça va être correct. Genre. Ouais, ils vont comprendre. Non. Fait que ça pourrait être 9 bébés naissants de quelques minutes. C'est ça. Comment qu'elle a eu 12 grossesses, je sais pas. Un moment donné... Mais comme il n'y a pas un des pères qui s'est demandé quelque chose quelque part... Minute. T'es même pas prêt. Minute. Mais tabarnak. Encore une fois, comme beaucoup d'autres histoires comme celle-ci, la question à laquelle tout le monde avait besoin de réponse était pourquoi? Pourquoi une mère ferait-elle cela à 7 de ses enfants?
Megan a finalement dit au détective qu'elle voulait aider ses bébés à éviter la vie terrible qu'elle leur aurait finalement donnée. Elle a dit que sa vie était trop chaotique, consommée par la drogue et l'alcool, et couplée avec ses problèmes de santé mentale, elle avait dit qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas prendre soin d'eux physiquement, émotionnellement ou financièrement. C'est sa raison. Puis l'adoption, ça n'existe plus, ça. Elle a également déclaré au détective « J'ai privé mes petits bébés de la possibilité de vivre. Je pense que mon esprit était tellement perdu. Tout ce sur quoi j'étais concentré était le prochain buzz. » Entre 1996 et 2006, Megan est tombée enceinte 7 fois et la police pense qu'elle aurait accouché seule et en secret chez elle les 7 fois et il n'y avait aucune trace de son passage à l'hôpital. Elle n'a pas été à l'hôpital pour aucune des fois. Elle l'a fait toute seule. Penses-tu qu'elle a déjà accouché à jeun ou c'était gelé comme une balle à chaque fois puis ça faisait juste arriver? Genre. Sûrement gelé. Je sais pas. 7. Juste avoir 7 kids tout court, c'est comme t'en as des kids. Là. Yep. C'est famille 3 générations passées sur une ferme, ça là. Toi, tu fais ça dans ton salon sur le mètre tranquille. Là. C'est le fait qu'elle en avait déjà 3. Elle faisait tout ça puis elle avait 3 enfants avec elle dans la maison. Ah, puis eux autres vivaient, ouais. Mais attends, j'en parle après. Hey, j'avais même pas pensé aux 3 autres. Elle les avait souvent recouverts de produits chimiques pour dissimuler toute l'odeur de décomposition sur les bébés, by the way. Les avait enveloppés dans diverses choses et les avait cachés dans le garage avant de continuer sa vie. Megan et Darren avaient encore 3 enfants vivants dans la maison et les détectives avaient besoin de savoir pourquoi elle avait pris la décision de tuer ses autres bébés, mais de garder ces 3-là. Elle a déclaré à la police que tout avait commencé après qu'elle soit devenue dépendante à la meth. Surprise. Ses 2 premières filles sont nées avant qu'elle ne commence à consommer de la drogue. Et même si elle était enceinte de sa 3e fille vivante, alors qu'elle était fortement dépendante, trop de gens étaient au courant de sa grossesse, y compris Darren. Elle a donc dû terminer sa grossesse. Elle y avait pensé pour le 3e enfant, mais elle n'avait pas le choix parce que tout le monde ne savait qu'elle était enceinte. Oh, ok. Je sais pas si tu comprends. Oui. C'est juste, là, il aurait fallu qu'elle explique à trop de monde puis elle était pas assez bright pour penser à quelque chose parce qu'elle était trop gelée. C'est ça. Fait qu'elle l'a eu naturellement, celle-là. C'est ça. Wow. Après la naissance de sa 3e fille, elle n'a pratiquement parlé à personne de ses autres grossesses et pour celle qu'elle a rencontrées, elle a finalement dit qu'elle avait eu une fausse couche. Fait qu'elle disait à personne ses autres grossesses, mais si elle disait à quelqu'un, elle disait « Ah, finalement, j'ai une fausse couche. » Tu peux-tu imaginer être enceinte 7 fois sans qu'il y ait assez de monde qui le remarque pour avoir un doute? C'est ça, je comprends pas. Comme... C'est une job and a half, ça, là. Ouais, c'est long, là. Ça dure pas 2 mois, là. Ça dure 9 mois, une grossesse. 7 fois. C'est comme 8 ans, ça, là. Yeah. C'est back to back to back to back. T'arrêtes pas. Elle en sortait un, elle le tuait, elle a recouché avec un dos tout de suite, elle retombait enceinte, elle a fait ça pendant comme un bon 7-8 ans, là. Sans que personne ne le remarque. OK. Elle a dit qu'elle était égoïste et qu'elle a finalement passé plus d'1 décennie à choisir la drogue plutôt que toute autre chose. Elle a déclaré à la police qu'elle voulait sortir les corps du garage, mais qu'elle ne savait pas comment le faire sans se faire arrêter. Les voisins du quartier ont déclaré qu'il était dévasté et totalement aveuglé par l'arrestation de Megan. La majorité des personnes ont déclaré que même s'ils avaient remarqué qu'elle prenait et perdait du poids au fil des années, ils ne savaient pas qu'elle était enceinte à plusieurs reprises. Comme personne ne remarquait qu'elle était enceinte. Oui, elle prenait du poids puis elle le perdait, mais comme... Il y a des personnes normales qui perdent du poids puis qui prennent. Puis c'est ça. Est-ce que c'est... Je sais pas si tu vas avoir cette info-là. Là. Ses voisins, sais-tu s'ils savaient qu'elle était une droguée? Je vais en parler. OK, bon. Bien que Darren ait contesté la possibilité de paternité en raison de la liaison de son ex-femme, il a ensuite été confirmé qu'il était le père des 7 enfants. Fait que c'était lui. Toute la game. Mais ça, c'était tout avant qu'il ait en prison. Avant qu'il ait en prison. Mais comment... Fait qu'il savait de bord. Non, il savait pas. Mais comment? Je vais en parler, là. Comme il y a certains détails que je vais te dire, je pense. 7? Là. Ouais, les 7, c'était lui. Les 7, c'était à lui. Les 7, c'était aux 2. OK, mais... Comme... T'as 7 enfants, ça prend au moins 8-9 ans minimum. Puis tu le sais pas que t'as pas d'enfants en train d'élever, genre? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme, OK, mettons que moi et toi, on est un couple, là. Yeah. Toi, lui, il savait pas qu'elle était enceinte.
les 7 fois. Ah, s'il savait pas. Ben, Il tabarnak! disait pas. C'est parce que, comme elle est pas May, mettons. So, peut-être que... Ok. Tant que ça? Ben, pas tant. C'est ça que je me disais au début, j'étais comme, ben là, il me semble que tu le Parce vois. qu'il y en a une certaine grosseur, ils le remarquent Mais pas. dans les son- voisins l'ont pas remarqué, personne l'a remarqué, les membres de la famille l'ont pas remarqué, ses enfants l'ont pas remarqué, lui l'a pas remarqué. I guess que c'était pas remarquable, mettons. Ben, tabarnak. Puis elle a continué de consommer tout le long. Continuer de là. consommer tout le long de la drogue puis de l'alcool. Oh, fuck. Hey, c'est un chiant, ça. Darren a déclaré à la police qu'il n'avait connaissance que de quelques grossesses, mais Megan a dit encore une fois qu'elle avait fait des fausses couches. Mhm. Comme il a dit, ouais, mais je savais peut-être pour 2-3, mais elle me disait tout le temps qu'elle avait fait une fausse couche. Fait que je sais pas, genre. Il a déclaré que cette découverte l'avait choqué autant que quiconque. Les autorités ont déclaré qu'ils ne pensaient pas qu'il était au courant des meurtres et qu'il n'était pas considéré comme une personne d'intérêt à l'époque. En fin de compte, il n'y avait aucune preuve qui l'impliquerait dans le futur aussi. Fait qu'encore une fois à ce jour, la police dit qu'il ne savait pas, puis il était autant surpris que tout le monde. Ils ont trouvé aucune preuve qui disait qu'il savait ou qu'il était lié. Elle a jamais dit. Lui, elle a dit il savait absolument rien. Comme est-ce qu'elle le cover? Je sais pas. Mais moi, je pense sérieusement qu'il savait juste rien. Ben, pense-y, là. Comme, tu peux pas vraiment douter que, tu sais, pis pas que ça, lui tout, il est drogué un peu, là. Fait que, tu sais, eux autres, il leur manque une partie de la map, le 3/4 du temps, là. Exact. Ça, c'est first of all. Là. Exact. Deuxièmement, comme, tu vas pas imaginer, c'est plus logique qu'elle ait crissé un jeune qu'elle vient d'avoir dans une boîte avec du tape électrique C'est qu'à une fausse couche. C'est ça. Moi, tu me dis, t'as une fausse couche. Fuck, sorry, c'est plate. Comme, Ouais. tu vas pas aller comme pousser. Mais moi, j'aurais peut-être posé plus de questions. Ok, mais il y a eu le bébé. Ouais, comme ben, tu m'as pas impliqué dedans. Ça, je me demandais, mais comme je dis, ils sont pas là. C'est là. ça. Moi et Darren, je l'aurais su tout de suite. Parce que moi, j'aurais fait mes. Ok, t'as une fausse couche. Ok, mais là, on va aller à l'hôpital. T'as fait une fausse couche. Il est où le bébé? Es-tu ici? Tu es à l'hôpital? Ok, mais je suis allé à l'hôpital tout seul. Ok, mais là, je vais appeler. Moi, j'aurais appelé l'hôpital. Mhm. Est-ce qu'il est correct, ma femme? Eux autres auraient dit, ben là, on n'a jamais vu ta femme. Comme j'aurais été fait plus mes recherches. Puis moi, je l'aurais vu la première fois. Mais, comme que t'as dit, La il drogue. était tout le temps drogué. Peut-être qu'il s'en crissait aussi. Là. Puis c'était pas des petits joints, là, c'est du meth. Mhm. Comme... De plus, plusieurs personnes se sont demandé comment est-ce que les enfants adultes de Megan n'ont pas remarqué que leur mère était enceinte, comme il avait 18 ans. Ok, ouais. À une occasion, Megan avait accouché à l'étage dans la salle de bain avant de tuer le nouveau-né et de nettoyer pendant que les membres de sa famille étaient assis juste en bas dans la cuisine. Et tabarnak. Ça, c'est ce que Megan a dit. Alors que les audiences de Megan Huntsman commençaient, elle est arrivée au tribunal avec des menottes autour des chevilles et des poignets, regardant souvent droit vers le sol pendant que l'équipe juridique parlait. Elle a été détenue sous caution de 6 millions de dollars, 1 million pour chaque bébé. Il a été déclaré que Megan ne risquerait pas la peine de mort pour ses accusations. C'était uniquement parce qu'elle avait été accusée d'avoir tué ses bébés entre 1996 et 2006, et cela avant que la loi de l'Utah ne change en 2007. Qui était... Ce changement de loi faisait du meurtre un crime passible de la peine capitale si une victime avait moins de 14 ans. Fait que si tu commettais un meurtre avant 2007 d'un jeune enfant, t'étais pas nécessairement comme... t'avais pas nécessairement la peine de mort sur la table. Mhm. Mais quand c'est arrivé en 2007, il dit tous les enfants en bas de 14 ans, si tu tues quelqu'un en bas de 14 ans, t'as la peine de mort. C'est bon que tu dis ça, parce que ça tombe bien. Ben, pas dans un bon sens, là. T'as-tu vu, la Floride vient juste Ben de oui. mettre... ouais, je pense que je te l'avais envoyé Ben en oui, plus. on en parlera après. Ok, perfect. On en parlera après. C'est bon. Jusqu'à l'adoption de cette loi, le meurtre d'un enfant n'était pas réellement considéré comme l'un des facteurs pouvant rendre une personne éligible à la peine de mort, comme j'ai dit. Yep. Megan a accepté de plaider coupable plutôt que d'aller en procès. Fait qu'elle a juste accepté ça, tout ça, puis elle a dit oui, c'est moi qui l'ai fait. Au moins, La seule bonne décision qu'elle a prise c'est dans sa ça. vie. c'est ça. Au moins, elle a pris une bonne décision à la fin de tout, mettons. Pauvre enfant. Cela faisait partie d'un accord qui pourrait réduire sa peine minimale à 5 ans, mais en acceptant cela lui laissait moins de possibilités de faire appel par la suite. 5 ans, c'est pas beaucoup, right? C'est fuck all. Attends. Les procureurs ont été satisfaits d'autoriser cette procédure car ils ont déclaré qu'il aurait été difficile de prouver les accusations portées contre elle au procès s'ils n'avaient pas coopéré avec la police. Là, j'ai lu ça, puis moi, je me suis dit, comme il n'y avait pas cette preuve qu'elle devait voir 7 bébés morts, puis que les 7 étaient à elle dans le garage, il me semble que tu... Puis qu'elle te l'a dit, C'est le fait qu'elle l'a dit qu'ils ont pu faire ça aussi vite, genre. c'est ça.
Fait qu'ils se sont dit, ok, mais on va enlever la peine. Vu qu'elle a... Vu qu'elle a avoué tout, Ouais. vu qu'on va pas en procès, vu qu'elle a tout dit qu'on avait besoin, vu qu'elle a répondu à tout, vu qu'elle a tout avoué, qu'elle nous a aidés, c'est ça. Je suis pas d'accord, mais whatever. Mais, inquiète pas. Le 12 février 2015, Megan Huntsman a plaidé coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, les procureurs avaient accepté de recommander que les peines de 5 ans de prison à perpétuité soient concurrentes. Mais le juge Daryl McCade n'était pas satisfait de cela et a déclaré qu'il serait inapproprié que les peines s'appliquent simultanément. Très d'accord. Good call. Suite à cela, la Commission de libération conditionnelle de Utah a fixé l'audience de libération conditionnelle de Megan à avril 2064, soit 51 ans plus tard. Fait qu'elle a eu 51 ans de prison. Sans possibilité de libération conditionnelle, elle va rester en dedans pour un minimum de 51 ans. Ça, c'est avant même qu'elle ait la talk d'une possibilité de sortir. Non, elle a déjà eu la talk pis tout. Le fait qu'elle a aidé pis tout dans le procès a réduit sa peine. Fait qu'imagine le nombre d'années qu'elle aurait reçu si elle n'aurait pas aidé, si elle n'aurait pas fait rien, elle aurait été en cours, retrouvée coupable pis tout. Elle aurait eu bien plus que ça. Mais là, elle a eu juste 51 ans à cause qu'elle a aidé. Puis elle va avoir 90 ans à peu près. Elle aura 89 ans lorsque cela se produira. Elle se rendra pas là. L'un des procureurs a déclaré que même dans ce cas, il ne pensait pas qu'elle serait un jour libérée. Fait que, peut-être qu'elle ne serait jamais libérée même à 89 ans parce qu'elle va... C'est juste une audience de libération conditionnelle. Mais c'est Ça sûr. ne veut pas dire ok, qu'elle va l'avoir non plus. Hey, écoute, même celle-là, qui allait dehors, elle fera pas de fausse couche à 90 ans. Là. Comment alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Est-ce que tu penses qu'elle mérite de sortir? Non, mais mettons. Même si elle sort, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Je comprends. Au tribunal, ces 3 enfants ont lu des déclarations et ont soutenu leur mère en affirmant qu'elle avait toujours été la meilleure mère pour eux. Les crimes de Megan Huntsman ont laissé le quartier brisé et la famille et les amis complètement dévastés. Il s'agit simplement d'une série d'événements insondables auxquels il est impossible de donner un sens. Ceci conclut l'histoire de Megan Huntsman et de ses 7 bébés morts. Ça, c'est le bout. Elle était rough, cette histoire-là. 7 bébés, j'en reviens pas encore. 7 grossesses. Moi, c'est le fait que personne n'a jamais remarqué. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Ouais. c'est comment slick qu'elle a été. Ouais. Comme, faut que je donne un peu de crédit dans pull it off, ça. Comme, sans se faire pogner, justement, comme, comment tu fais ça? Comme, juste une fois, c'est comme, tabarnak, comme c'est ça. Comme c'est gros, là. T'entends quelqu'un que tu connais qui fait ça, tu vas faire, ben, tabarnak. Ouais. Comme, c'est quoi ça? What the fuck? Non, moi, je l'ai fait 7 fois pendant une dizaine d'années. Yep. Back to back to back, avec le même gars, puis même lui, il avait aucune calice d'idée, puis j'avais 3 enfants vivants qui étaient quasiment adultes pendant ce temps-là. Là. Yep. Il n'y a aucune personne qui est sortie encore à ce jour, depuis 2015, fait 9 ans, Ouais. qui a dit qu'il se doutait de quelque chose. Personne. Personne n'est sorti au tribunal, il n'y avait aucun témoin surprise, ou il n'y avait personne qui a dit hey, me semble qu'elle était weird, me semble que je l'ai vue enceinte. Personne. Puis tout le long, elle était sur du meth. Elle a arrêté un moment donné le meth, mais elle était rendue vraiment alcoolique. C'est C'est tant mieux. C'est une dépendance comme une autre. Là, comme ouais. Si tu changes une dépendance pour une dépendance, c'est pas bien bon. Là, Non. Mais je veux dire, c'est mieux que la meth, obviously. Le meth, c'est... je pense qu'il y a juste l'héroïne qui est plus addictif que du meth dans les hard drugs. Si Ouais. je me trompe pas. Je sais qu'héroïne, c'est le plus addictif. Tu Ouais. peux en faire une fois et être hook le restant de tes jours Yep. si t'es malchanceux. Yep. Parce que comme je te dis, j'ai déjà un cours de drogue, j'en parlais dans les podcasts, là. Puis on avait eu comme une échelle de le dopamine receptor, comme la réponse de dopamine. Il y a des comme... drogues plus fortes C'est ça. qui donnent des plus gros buzz, puis des plus gros. Mettons. T'as des plus grosses réactions. Ouais. Mais l'héroïne est la drogue la plus addictive. Ouais, Me comme semble. by far. Ben, Comme, me semble. je sais que l'héroïne est numéro 1 by far. Puis meth, il est dans... Comme, Il est dans les top tu sais, aussi. tu vois un graphique, là, t'as l'axis X puis Y, là, puis l'héroïne est comme en haut à droite. Puis il y a comme une pas mal grosse gap, puis là, il y en a quand même assez dans un chunk. Mhm. Puis là, comme en bas, t'as cannabis. Puis alcool est très haut aussi.
Ben oui, l'alcool, c'est facile, là, en boire une caisse de 8. Là. C'est ça. Ça Puis être casual about it, là. Mhm. Mais en tout cas, juste pour dire comment que le fait qu'elle a été sur le meth tout le long, tu penserais quelqu'un qui est sur une grosse drogue dure Elle aurait vraiment ferait fait des cas. erreurs. Ben, pas juste ça, ou qu'elle ferait des fausses couches. Pas des vraies fausses couches, mettons. Ouais, Que le bébé aurait vraiment été mort. c'est Il y en ça. a juste 1 sur 7 qui était vraiment mort. Comment que les 6 autres ont survécu toute la meth qu'elle mettait dans son corps? Ah non, non. Mais est-ce que celui qui était mort naturellement, c'était le premier? On sait pas. Parce que c'est le premier qu'ils ont trouvé. C'est le premier qu'on trouve. Encore là, c'est une zone grise. On sait pas si le premier qu'ils ont trouvé était le corps. Parce qu'elle, Ok. elle s'est juste cover up en disant ça. Oh, ok, ils peuvent pas Tu dire comprends? quel qui est quel exactement. Ils peuvent pas savoir quel qui était vraiment comme... Et puis ils ont même pas un jour chaque. Ils ont Non. quelques minutes chaque. Ça, c'est encore plus fucké, là. Comment tu peux naître ton bébé, le regarder en plein dans les yeux, puis le tuer? Genre? Pendant qu'il est comme en train de comme prendre ses premiers respires, C'est puis de ça. crier, puis c'est comme ok, welcome to the world. Mhm. Quoi? Fucked up. Puis comme tu Fuck penserais up. qu'après la première fois, t'aurais une crise existentielle, puis un wake-up call C'est comme ça. wow, faut que je lâche la drogue, faut que je me déniaise, ça Non, se peut, tu peux elle pas. l'a fait 5 autres fois après. Ben sacrément, d'esti. Puis après ça, fait que là, elle a eu 10 enfants total, 10 accouchements. Ouais. Yep. Juste ça en tant que tel, c'est gros. Yeah. Puis le fait que le monde, il savait juste pour 3. Ben, c'est pas qu'elle savait juste pour 3. Il y en a certaines personnes qui... Elle disait à certaines personnes, « Ah, je suis enceinte. » Pour on une dit qu'ils couple. posaient des questions. On dit qu'ils posaient des questions. « Hey, il me semble que t'as pris du poids. Ah, ben, je suis enceinte. » Mais elle se coverait tout le temps en disant, « J'ai une fausse couche. J'ai une fausse couche. » Ouais, c'est vrai, Ouais, je suis enceinte, mais j'ai une fausse couche. Puis ça fait un peu de sens parce que, dis-moi si je me trompe, là, ça a l'air que si t'as des fausses couches, t'as encore plus de chances de l'avoir la prochaine fois. Ouais. Ok, c'est un fait, ça? Ouais, c'est Ok, ça me semblait tout, j'avais déjà entendu ça. Fait que ça ferait du sens que le plus que t'en as, le plus t'as de chances de en avoir la prochaine Mhm. fois. Mhm. Il y en a qui ont comme une douzaine de fausses couches avant d'avoir un enfant. C'est Ou des ça. fois qui en ont juste pas. Exactement. Fait que, tu sais, tout le monde connaît du monde qui ont eu des fausses couches. Fait qu'avec tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, tu penses-tu que sa sentence faisait de l'allure? Que tu penses qu'il aurait pu être mieux, Je- pire? Je pense que la sentence est bien. Comme. Je pense pas qu'elle devrait sortir. Non. Mais je pense pas qu'elle va sortir non plus. Là. Je pense qu'elle va Non. mourir en prison. Puis je pense qu'elle devrait mourir en prison. Je m'excuse, mais cette bébé, c'est beaucoup trop. Là, no matter what. Puis c'est le fait qu'elle les tuait, les bébés. C'est ça, Avec ses propres mains, là. Ouais, avec ses propres mains. Je suis pas. Je suis d'accord avec la sentence qu'elle a eue. Elle le mérite. Puis elle mérite de mourir en prison. Moi, je pense personnellement. Toi, qu'est-ce que ça pense? Oui. Comme, le fait qu'elle pourrait sortir, le fait qu'elle ait 89 ans, moi, d'après moi, elle se rendra pas jusque-là avec la vie qu'elle a eue là. Mhm. Tu sais, avec tout le drug abuse, avec tout ça, puis sa santé doit pas être excellente. Fait que l'espérance de vie 89 pour elle, je lui donnerais pas bien. Mais juste moralement, elle devrait pas sortir, non. Comme Ah ouais. 7 bébés innocents. Ah, c'est rough. De quelques minutes. Les 7 à la gang, ils ont même pas vécu 1 heure, genre. Mhm. Qui tu veux que je te dise de plus? C'est Comme... rough. Non, tu fais pas ça. Comme... Fallait adopter, fais quelque chose. Comme, donne-les à quelqu'un. Au pire, comme la pire des affaires. Tu sais, t'entends du monde, des fois, ils font chialer à une caserne de pompiers, puis ils le drop, là. Mhm. Ça, c'est 100 fois mieux que ça, là. Yeah. N'importe quoi est mieux. Longtemps qu'il est en vie, puis qu'il est quelque part. Comme, qu'il est pas fucking dangereux, là. Mhm. Tu l'étouffes, après ça, tu le mets dans une boîte, puis comme tu mets du tape électrique sur la boîte, puis on n'en parle plus, personne va en entendre Comme si parler. c'était rien n'était, puis sa vie continue normalement. Je l'ai dippé dans l'eau de Javel assez longtemps pour pas que ça sente, genre. Comme... Yep. Fais-là. Yeah. Non. Moi, elle mérite pas. Mérite pas faire grave. Non. Mérite la prise en vie. Zéro bin ball. Ouais, d'accord avec ça. Bon, on finit ça True Crime là-dessus cette semaine. Ouais, fait que. Fait que vous autres, est-ce que vous pensez qu'elle a reçu une bonne sentence? Est-ce que tu penses qu'elle devrait avoir plus? Moins? Up to you? Pas moins, mais. En tout cas, en tout pas cas. moins, moi je pense. Fait que si vous avez juste écouté l'histoire cette semaine, ben on va se voir la semaine prochaine.